pauvre Superman dans le film Superman. Je suis là, Superman. Hop là, alors, le film commence sur quoi? Sur 3 écriteaux qui t'expliquent qu'il y est arrivé il y a 30 ans. Il y a 3 ans, il a dit qu'il était Superman et qu'après là, il vient de perdre son tout premier combat. Ok, ça c'est vachement punchy, vachement osé. T'arrives, d'un coup tu vois Superman éclater au sol. Tu vois directement le super-héros censé être le plus fort de tous les super-héros complètement éclaté au sol. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le reste des méta-humains qui vont essayer d'intégrer dans cet univers, ce DC Universe, est plus faible que ce Superman? Alors sincèrement, je pense, dans le futur du DCU, ils vont voir les pouvoirs de Superman à la hausse. Et là, je pense qu'ils les ont vus à la baisse pour qu'il y ait des combats un peu plus, j'imagine, dynamiques et qu'aussi la Justice Gang puisse au moins un peu concurrencer ou un peu égaliser Superman, ce qui n'a aucun sens en soi. Ce que je pense en tout cas qu'ils vont faire à l'avenir, c'est que dans certains films, il sera super badass et dans d'autres, il sera éclaté au sol, comme dans celui-ci. On commence le film par un Superman toujours autant éclaté au sol, et là où, à la limite, dans l'idée j'aimais bien, mais dans la réelle beaucoup moins, il y a son chien, Krypto, fait en image de synthèse incroyable. Non, pas du tout, c'est horrible. C'est horrible, t'y crois pas une seule seconde à ce paillasson ambulant. Le Superman qu'on est censé adorer est mal en point et se fait encore plus éclater au sol par son chien. Voilà les premières secondes du héros le plus fort du DCU. Why not? So, qu'est-ce qu'on attend? La forteresse de solitude. Et là, pour le coup, j'ai pas été déçu. Plein de cristaux, ça fait penser comme à l'ancienne dans le film avec Christopher Reeves. Et là, je me suis revu gamin encore en train de regarder les films Superman que j'adorais. Seulement, à un petit détail près, il y a des robots qui l'accueillent. Il est mal en point, il se fait en gros bercer la petite berceuse par des robots. Des robots qui lui disent non, on est là pour un effet comique, non, on n'a pas de cœur, on n'a pas de sentiment. Et derrière, il y a, je crois que c'est numéro 4 qui dit ça. C'est un petit comique en fait celui-là. Et numéro 12, il dit elle vient de me regarder. Bref, en gros, ils ont en quelque sorte des sentiments. Enfin, ils se contredisent pour un effet comique, je suppose. Ça m'a pas fait rire. Et déjà, ça annonce la couleur avec cet humour un peu particulier à la James Gunn, mais surtout à la Marvel. Et c'est là où ça annonce clairement la couleur, qui est une couleur bien pétante et bien flashy. Ok, on n'est pas sur le sérieux à l'ancienne du DCU avec un Man of Steel ou un Batman versus Superman, ça je veux bien. Mais là déjà, c'est un peu les mêmes ficelles qu'on peut voir dans Marvel. C'est clair. Donc, est-ce qu'on va voir un Marvel? Est-ce qu'au final, on va voir un Marvel? J'avais bien peur que oui. Les robots permettent de vite accélérer sur l'histoire parce qu'en fait ils te racontent un peu tout le scénario. On va dire ils établissent que Superman est arrivé dans un vaisseau, oui on connaît toute l'histoire, et il est attaché à un message que ses parents lui ont laissé disant qu'il doit être protecteur de la Terre. Mais il y a un morceau du message qui n'est pas bien enregistré, qui s'est endommagé pendant le vol. Ouh, tu le sens là, les ficelles là qui te tiennent scénaristiques. Ouh, tu le sens, le plot twist qui va arriver. Ouh, attention, suspense. On explique bien le scénario, mais attendez, vous allez voir que ça revient très souvent. Très souvent, il y a des personnages, t'as l'impression, ils les ont écrits juste pour que eux-mêmes expliquent le scénario. Merci, bravo, au revoir, bon gens. Superman, après avoir eu un bon shoot de soleil, retourne aller se battre contre un mec dans une armure, un peu à la Hulkbuster, et qui éclate des immeubles à coups de rayon laser. Préparation commande. Il y a que de ça. Évidemment, on est dans un film Marvel, donc il tire son laser, il ne tue jamais personne, mais en tout cas, ça fait beaucoup de dégâts. Superman arrive, il commence à se battre, et là, introduction de notre grand méchant. Oh, toi chauve, oh je loue, toi chauve, toi faire partie de la communauté. Le chauvisme. On retrouve Lex Luthor. Lex Luthor campé par un Nicolas Hoult. J'adore cet acteur, j'adore toute sa filmographie. Et je suis très content de le retrouver dans ce rôle. Je trouve que tout de même, je vais éviter mon sel. Et j'aime bien dans ce rôle, il fait le taf. Mais en même temps, ce qu'on lui donne à manger, à part quelques petites cacahuètes et pas beaucoup de nuances. Et là, d'un coup, après avoir découvert Lex Luthor dans sa tour et avec tous ses sbires, et il contrôle le mec qui est en train d'éclater Superman, on découvre quoi?
un certain personnage féminin. Et on la découvre en train de faire des selfies comme ça. Ok, c'est super drôle. Ça désamorce totalement la scène. Scène où Superman est en train de se faire éclater la gueule en arrière-plan. Mais elle est là en train de faire des selfies. Préparation commande. Oui, je crois bien. En parallèle, Lex Luthor, enfin une sbire à Lex Luthor, a trouvé la forteresse de solitude de Superman. C'était le but. Ils ont trouvé, on va dire, l'appart de Superman. Genre sa garçonnière. Là où il se boit des bières le dimanche à regarder des matchs de foot. Tu vois ce que je veux dire? Pas cool ça. Pas cool. Donc on revoit encore Superman en train de se faire éclater la tronche. Et Ultraman qui s'en va et qui retourne dans le repère de Lex Luthor et intégration de portail par lequel il passe. Et on voit qu'en fait il y a une sorte d'univers de poche que Lex Luthor a créé et qui reviendra plus tard. Préparation commande. On retrouve notre bon vieux Superman bien sympathique et toujours aussi gentil dans le sol, en train de se faire aider par un peu des bons gens, ils sont très gentils. Et encore à la limite, là j'ai bien aimé parce qu'il était un peu proche du peuple. Et c'est vrai que dans les films de super-héros modernes, on a un peu oublié ce côté-là où le super-héros interagit avec les gens. Par exemple, dans Spider-Man, qui est un film absolument génial. Il sauve tout le monde du train, cette fameuse scène mythique, et après tout le monde le porte en héros. Cette scène est merveilleuse, mais il y a ce côté-là où il est proche des bons gens. Et là, il y a un peu cette idée, mais c'est un peu surfait dans ce film. Ça survole. Vous avez capté? La cape survole. So, on retrouve, scène suivante, le Daily Planet. Et là, les petits frissons que j'avais. On voit tous les personnages, t'as Jimmy Olsen, t'as Clark Kent avec ses lunettes, bon. Et là, on rencontre aussi Lois. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a Jimmy Olsen à côté, c'est un peu un gars... un peu un nerd, mais apparemment il est stylé. Et en vrai, moi j'aime bien l'acteur, c'est l'acteur, enfin il a joué dans Vacation, je sais pas si vous avez la ref, et il y a une scène incroyable dedans quand même, où t'as l'autre acteur là qui est censé jouer son père, enfin ils ont une scène mythique autour de la piscine. Si vous avez la ref, dites-le en commentaire. Il reste quoi? Le chef du Daily Planet et aussi une actrice qui ne sert absolument à rien, enfin c'est un personnage qui ne sert absolument à rien de l'histoire, à part, disons, une personne avec une grande personnalité, qui est là pour avoir de la personnalité. Et qui revient dans cette scène, une autre viteuf, et à la fin, dans un ralenti un peu gênant, où elle saute sur place. Bon. Ok, James Gunn. C'est là où on en revient à Clark et Lois, leur relation. Ils se retrouvent chez Lois. Ouh. Et là, on capte qu'en fait, ils ont une relation très moderne. Ils sont pas vraiment en couple, ils sont en couple. Enfin, si oui, ils sont en couple, mais après, ils se chamaillent un petit peu. Enfin, voilà, c'est pas l'amour ouf. Donc ça, c'était assez rafraîchissant. Mais... dans cette scène, Lois demande à Clark si elle peut, du coup, interviewer Superman. Soit, déjà, leur petit préliminaire un peu perso, leur jeu de rôle, ok, mais personnellement, ça ne me regarde pas. Tout ce qui se passe dans cette scène, qui dure des plombes, c'est Clark qui fait que de pleurnicher, et Lois qui est vachement chiante. Et tu finis par te demander qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Et au final, à la fin de cette scène, même eux-mêmes se posent la question de qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Et nous, qu'est-ce qu'on fout à regarder cette scène? So, préparation du conseil des gens de l'État. Faut montrer quand même un peu l'État. Donc, t'as les gens de l'État qui sont autour d'une table avec Lex Luthor qui leur demande, et il leur dit « Ouais, les gars, est-ce que je peux éclater la gueule à Superman? Il est pas cool, Superman. » Ils leur disent quoi? Bah non, pas maintenant. Enfin, pas cool, mec. Trouve au moins un procédé scénaristique pour qu'on te dise oui. Et là, on peut retrouver autour de cette table Frank Grillo. Vous voyez quel acteur c'est? Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. On peut pas en dire rien, une sorte de mannequin, un vieux tonton mannequin poussé à la Heineken, mais qui pousse aussi de la... enfin, qui bouffe de la whey. Je sais pas, c'est bizarre. Et puis il a une chevelure, c'est trop bizarre. J'ai l'impression, c'est... Je suis pas jaloux, hein. Je suis pas jaloux du tout. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je sais pas. Je le trouve bizarre. Parce qu'il faut savoir qu'après, la petite dispute là, entre Superman et Lois, ben, Superman, il rentre pas dans sa forteresse de solitude. Moi, à la limite, si j'avais une forteresse de solitude et que je m'embrouille avec ma copine, mais je me fonce direct de ma forteresse de solitude, direct. Je vais aller me caler, tranquille, là. En plus, il y a le Wafoir. Je dis, vas-y, va chercher la baballe, je sais pas. Donc il y va pas, parce que en parallèle, il se passe quoi? Lex Luthor, avec son sbire 1 et son sbire 2, bah il voit la forteresse de solitude. Et qu'est-ce qui se passe? Attention, préparation commande. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais comment tu vas faire pour rentrer dans cette forteresse? Il faut de l'ADN de Superman. Et Lex dit,
Ah bah non, mais t'inquiète, je suis tellement intelligent. Et il rentre, accompagné de son sbire numéro 1 et sbire numéro 2. Numéro 2, c'est Ultraman. Voilà, c'est bon, je me rappelle. Et l'autre, c'est la meuf Nanobots. Nano Girl. On va l'appeler comme ça. Je me rappelle, t'as Lex Luthor, il marche tout seul comme ça. Là, il est à Fashion Week. Genre, il est comme ça, il marche tout droit. Et t'as ces deux sbires qui éclatent la gueule à tous les robots autour de lui. Par contre, pas cool! Ils font du mal aux chiens. Ça, c'est pas cool, les méchants. Pas toucher aux chiens. Et en plus, ils vont le kidnapper. Pas cool. Pas le chien en CGI. Que préparation. Comment vous vous rappelez du message des parents de Clark Kent? Ken, ouais, j'ai bien dit Ken. Le message, c'était, oui, tu seras un protecteur pour la planète. C'est pour ça qu'on t'a envoyé là-bas. Et là, évidemment, twist. Le morceau de message qui manquait, il découvre que c'est quoi? C'est les parents de Clark Kent, enfin, biologiques, qui lui disent en fait, nique-les tous sur la planète. Donc Lex Luthor continue à parler, il explique encore le scénario, et on lui demande mais attends, Superman il va débarquer, et il dit ben non, parce que j'ai prévu une diversion. Et oui, il était pas bête. Donc c'est quoi la diversion? C'est un bébé kaiju, c'est un petit monstre d'image de synthèse fait par des 3e années en artéfixe, qui sont là et qui est là en mode hey, je crache du feu, et bref, en gros il l'envoie dans la ville le soir même. Et je me suis demandé aussi, qu'est-ce que tu fous là, Bradley Cooper, en tant que papa de Clark Kent? Qu'est-ce que tu fous là? T'es sorti de Star Is Born et t'en avais marre de chanter, et puis tu t'es dit, vas-y. On voit le kaiju énorme en train de faire des gros proutes dans la ville. Et qu'est-ce que... bah, bref, Superman et direct, ils sont en train de se battre. Et il protège tout le monde, donc il se tape, mais il veut pas trop lui faire de balles, donc c'est ok. Et on se demande pourquoi il a commencé à se battre maintenant, depuis qu'il fait genre 30 mètres de haut, alors qu'il avait déjà été signalé quand il en faisait 2 mètres. Et procédé scénaristique. À chaque fois que Superman vole de partout et qu'on voit sa grosse tête comme ça, là, bah c'est horrible à voir. Les effets, c'est vraiment du... Là, la limite, c'est, ouais, maximum 4e année à Artefix. T'as la Justice League qui débarque. Ah non, la Justice Gang. Avec un Green Lantern quand même qui est assez rigolo parce qu'il envoie des vannes de partout et il est assez con. Ça m'a fait rire. L'histoire terrifique quand même qui pète la classe. Avec son fauteuil à la professeur Xavier qui vole avec ses petites boules qui volent autour de lui. Why not? Et la femme oiseau, Hawkgirl, qui elle se fait soulever en 2 secondes par une paupière. Par une paupière. Bon, ils les ont peut-être pas tous mis à la même échelle. Jusque là, Superman est en train de se batailler avec le kaiju. Eux, ils arrivent et en 2-2, enfin, ils se battent. Ils se battent et à un moment, Mr. Terrific, il a marre, tu vois, il est saoulé, il a juste envie de rentrer chez lui, commander sa petite pizza et jouer à Clash Royale. Et donc, il envoie ses petites boules dans l'estomac du kaiju et le kaiju, il clame. À un moment, Superman sauve un écureuil parce que il est vraiment très gentil. Aux infos, on découvre que Superman, de base... Ses parents lui ont dit de soulever la planète. Donc tout le monde, dans un revirement de situation digne d'un épisode de Columbo, déteste Superman. C'est super bien fait. Pas cool, Superman est un mec qui prend une canette et lui envoie dans la tête pendant qu'il est en train de marcher. Je ne sais pas si vous réagiriez comme moi, mais si j'avais un super humain devant moi, en sachant que du coup... c'est un putain de bâtard, honnêtement, je lui envoie pas une canette dans la gueule. Ma réaction face à lui, il me regarde droit dans les yeux, des rayons laser. Non, ça va, je tiens à ma vie. Hop. Cohérence. Pour faire courte, il y a tout le monde qui dit Superman gros baiser. Il découvre le président d'un pays fictif qui est très méchant. Il est pote avec Lex Luthor, blablabla. Ils expliquent leur plan machiavélique pour gagner la guerre face à un peuple beaucoup moins armé qui est à la frontière des 2 pays. Vous voyez le rapprochement. Ça au moins, je vais te dire direct, c'est assez couillu du scénario de mettre en exergue ça, la non-implication des forces de l'armée américaine face à ce conflit-là. C'est impliqué, c'est engagé et c'est bien de le faire, mais des fois je trouve que c'est assez mal réalisé. Ah oui, après il y a un truc hallucinant aussi, c'est qu'à chaque fois Lex Luthor ou d'autres personnes traversent un portail entre les dimensions de poche, et le film t'envoie des gros riffs de guitare à la Ozzy Osbourne, à chaque fois qu'il traverse. Donc, je sais pas s'il a des haut-parleurs branchés sur les portails, mais si à chaque fois je traverse un portail, imagine t'es dans Rick et Morty ou dans Stranger Things, non pas dans Doctor Strange, et tu traverses un portail et qu'à chaque fois qu'il y a un gars derrière qui fait... ça doit être chiant à la longue.
Je dis, ça devait être chiant. À la longue. Superman se rend compte que son chien a été volé, donc il va voir pas gentil Lex. Il va lui dire pas cool, rends-moi mon chien. Et Lex lui dit non, je te rendrai pas ton chien. Donc Superman s'énerve et il passe encore plus pour un con. Du coup, il se rend à la police le donne à Lex. Lex Luthor l'enferme dans une prison où il y a un gars super trop moche qui, en gros, peut contrôler les éléments et se métamorphoser en des éléments. N'importe quel élément. Donc en kryptonite. Et c'est comme ça que Superman est sous le joug de Lex Luthor dans une boîte et totalement empoisonné par la kryptonite. Ok, Superman, out. Je taperai pas dans cette télé. Donc Lois va voir l'équipe de la Justice Gang. Quand même, elle est dévouée, hein. C'est cool. Mais par contre, les deux autres, enfin le Green Lantern et la femme oiseau, eux, ils se dégonflent direct et ils disent ah non, on n'y va pas. Pas cool d'aller contre le gouvernement. Ah, franchement, t'es pas un bon super-héros. S'ils comptent faire encore des histoires sur eux, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là et en faire des vrais salopards. Là, ça peut être intéressant. Mais après, il les glorifie dans le reste du film, donc non, ça n'a aucun sens. Juste, je pense que c'est juste pour justifier de mettre juste Mister Terrific tout seul avec Lois, aller sauver Superman, comme ça c'est moins facile de le sauver. Tu vois ce que je veux dire? Merci le scénario. Et il dit ah non, ça va être compliqué de trouver Superman. 10 secondes après, il le trouve parce qu'il a mis des nanobots dans son sang. Le mec, en fait, est un putain de gros psychopathe et je pense qu'il pourrait tuer absolument n'importe quel héros de tous les films confondus à cette technologie-là. Cohérence! Et pendant ce temps, oui, Lex Luthor tire une balle à un gars random qui a donné un falafel à Superman un jour dans sa vie. Et donc, à ce moment-là, Element Man, le mec bizarre qui peut se transformer en élément et dont son fils est capturé juste en face de lui dans la prison, et donc il lui met un coup de pression, enfin bref, pas cool pour Element Man, et ben, à ce moment-là, vu qu'il voit un gars mourir parce qu'il a fait des falafels, il remet tout en question et c'est comme s'il avait jamais vu ça une telle violence dans sa vie et du coup il va sauver Superman et il va lui faire un gros soleil et t'inquiète, je vais sauver Superman et du coup Superman se casse de la prison. Ok, on revient à Mister Terrific qui est en parallèle avec Lois. Et là, t'as une fameuse scène incroyable. Comment vous dire? Et je vais pas m'énerver. On connaît James Gunn. Hein. On connaît James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie 1, 2, 3... Suicide Squad, et on connaît son talent pour arriver à mettre en scène des chorégraphies de combat avec plusieurs personnages. Comme dans les Gardiens de la Galaxie, c'est super bien fait en plus, même dans le 3, à un moment, à chaque fois il y arrive, quoi. Il fait des bêtes de scènes. Et il se passe des trucs, il y a un dynamisme de fou, avec toujours en raccord avec la musique. Et c'est là où je m'attendais tout le film à une scène comme ça. Tout le film, je me suis attendu à une scène comme ça. Et là, on retrouve Mister Terrific qui est tout seul. Et je pense que c'est ça le problème. Il est tout seul face à une toute petite armée, juste avant de rentrer dans la prison. Et il est tout seul. Et du coup, on peut voir un peu les pouvoirs de Mister Terrific. Mais vu qu'on reste du point de vue de Lois qui est dans une sorte de bouclier rose, eh bien, la scène est fade. Elle est fade. Et tu vois Mister Terrific dans un sorte de petit plan séquence où il se bat contre des gars avec des boules qui volent. C'est vraiment ça la scène. Sur une musique qui est quand même pas piquée des hannetons. Et c'est plutôt sympa la musique, mais la scène, elle est... Rien que pour ça, tu vois. Ça, Superman. Rien que pour ça, pas cool. Pas cool, James Gunn. Je m'attendais tout le temps. En fait, tout le film, je m'attendais à une bête de scène comme tu sais faire et tu nous donnes ça. Un sorte de Bob l'éponge délavé, en version boule Tetris, boule de flipper qui sont là, il fait bing 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 face à des gars et ils sont là, ils font rien, ils se les prennent dans la tête et t'as Mister Terrific, il arrive, oh, il vole un petit peu, il fait ça. C'est nul, il y a pas d'émotion, il y a pas d'intensité, il y a juste la musique qui est un peu cool, mais il se passe rien, tu fais des trucs de fou en général et là tu choisis de mettre un seul personnage. Il y a un moment, il faut arrêter, même à la fin quand il y a quand il y a le combat où du coup t'arrives avec le Green Lantern, Element Man et la femme oiseau face à une armée, tu les vois se battre, il n'y a aucune chorégraphie, il se passe rien aussi. Il se passe rien, James Gunn a éclaté toutes ces scènes de combat alors qu'il est trop fort pour ça. Il est trop fort de base pour faire ça. Et là, dans ce film, c'est rincé. Et c'est ça,
où j'ai été le plus frustré. Parce qu'à la limite, je veux bien que le scénario il soit basique ou je sais pas quoi. Ok, je veux bien que ça remplisse des cases, mais au moins donne-nous une grande scène de combat avec une vraie chorégraphie sur un bête de son. T'avais les armes en main, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Déception. Déception. Et du coup, ils vont dans la prison. Superman, il sauve Crypto, qui est aussi dans la prison, qui courait après des écureuils, super écureuils. Des fois, à des moments, faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc il sauve Crypto, et en gros il sauve aussi les Montman, et avec son pépé, avec son gros souffle de bâtard là, face à un sort de trou noir, préparation commande pour la fin. Un truc qui peut le tuer quoi, à côté. Et du coup il souffle. Et il s'en va, et ils arrivent à survivre, et... Top. Il faut dire qu'aussi Mister Element Man, il a autant de charisme qu'un boulon, et qu'il a un arc narratif aussi poussé que moi sur les chiottes constipées. Au moment, Lex Luthor dit à Clark Kent qui est dans sa prison, je pourrais te tuer, mais je le fais pas parce que le gouvernement ne veut pas. Mais je reviens demain pour t'interroger. Les gars, les méchants, honnêtement, moi je me sens un peu méchant des fois. Si j'avais mon ennemi juré devant moi, j'attendrais pas demain pour l'interroger. J'attendrai pas demain pour l'interroger. J'attendrai pas. Tu le fais direct. T'attends pas demain. C'est quoi, il avait besoin de faire quoi, un bowling? L'effet de ce film, puisqu'il prépare un univers et qu'il compte plein d'autres personnages, mais qu'à chaque fois il y va genre un peu comme ça, par petite pincée, voilà, juste avec un doigt d'orteil, l'effet que ça te fait ce film, c'est simple, c'est comme si on t'invitait au restaurant et que on te donnait juste une entrée à manger. Donc heureusement, la meuf de Lex trahit Lex et donne tout ce qu'il faut pour baiser Lex à Jimmy Olsen. Top, ça a fait au moins avancer un peu le scénario. Parce qu'il faut le moment, le quota familial après avoir eu tout ce truc où tu captes que tes parents biologiques sont des gros suprémacistes intergalactiques. Clark Kent, Lois et le chien retournent chez les parents adoptifs de Clark et on découvre bien mieux la famille de Clark, dont le papa et la mère. Déjà la mère, je sais pas, on va me dire non mais Edouard, tu fais au faciès, etc. Mais je suis désolé. Honnêtement, vu la vibe de la mère, j'ai pas envie de me faire séquestrer dans une baraque en plein milieu de la pampa, plein de neige, l'hiver, plein milieu des États-Unis et qu'elle me demande d'écrire un livre. Référence, si tu l'as, tu mets en commentaire. Et le père, franchement, il a l'air fatigué de fou. Donc ils ont quand même un échange un peu testo où ils se disent ouais, mon fils, je suis trop fier de toi. Et il dit merci, papa. La force de la famille. Oh. Lex Luthor pendant ce temps, il est là en mode je sais pas quoi faire, je suis un gros bébé, je suis un gros bébé. Du coup il dit caprice, on va éclater la Terre et on va l'ouvrir en deux. Et du coup il crée une faille spatio-temporelle, je sais pas quoi, dimensionnelle. Et du coup ça crée une énorme faille qui continue à dénouement. En parallèle, t'as l'armée ennemie, disons, qui vont attaquer l'armée alliée, qui ne sont pas du tout armés d'ailleurs. Et comment dire, bon, ça fait un peu l'effet d'un P foireux. Il y a la Justice Gang qui arrive pour les sauver. Donc au final, le dilemme moral qu'on lui impose à Superman entre choisir sauver la faille, combattre Lex Luthor ou sauver le peuple, il n'a plus lieu d'être. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Top. D'ailleurs, cette scène-là où la Justice Gang sauve tout le peuple et se bat contre l'armée ennemie, c'est d'un fade encore. À la limite, il y a peut-être cette scène où Hawkgirl prend le président de l'armée et le balance du ciel, donc le tue, littéralement. Et ça, au moins, merci à Hawkgirl. Le personnage a pu servir à quelque chose dans tout le film. Et en parallèle, t'as Lois dans une scène qui sert absolument à rien. Demande à tous ses potes du Daily Planet de venir dans le vaisseau de Mister Terrific, aller voir ce qui se passe, en train aller regarder d'en haut la planète s'ouvrir en deux. James Gunn, tu savais pas quoi faire de tes personnages, c'est ça? Superman, Mister Terrific. Ou dans un camp. Ou attention. Dans le camp adverse, par-dessus la troisième corde, Ultraman et la meuf, la Nano Girl. Nano Woman. Bon, t'as gâté. Et là, cliffhanger. Mais qui est derrière le masque d'Ultraman? Oh, mais non, on l'avait pas du tout prédit. On l'avait pas du tout prédit. Attention, retournement de situation. Retournement de situation. C'est qui? C'est un clone de Superman.
C'est tout. En plus débile. Il fallait le faire. Ils nous ont fait une repompe du twist de Logan, sans avoir toute l'histoire de Logan et un peu l'aura de Logan, non. Donc, bah écoute, ça reste encore fade. Hein. C'est même pas l'équivalent d'une soupe, j'allais dire. C'est l'équivalent d'une cracotte sans rien du tout. Et qui a l'air libre depuis plusieurs jours. Tu vois. Ça m'a vraiment fait cet effet. Donc ensuite, parce qu'il faut bien que ce film se finisse, il y a une scène interminable de combat entre Superman et le clone de Superman. Et le clone de Superman a des haut-parleurs sur le torse, et du coup Lex Luthor lui parle à Superman à travers ses haut-parleurs. Dommage, il aurait pu mettre un petit moment de musique, tu vois, un petit Cry to Me. Et sur Alice Bat, je sais pas. Mais non, non, Superman décide d'attendre le moment où il se fait encore latter la gueule pour décider, Deus Ex Machina, de faire quoi? D'appeler son chien. Quand je vous dis que ce film n'aurait pas dû s'appeler Superman, mais plutôt Krypto, on se sait. Donc, Krypto, après 20 minutes de combat, arrive pour sauver son maître. Et Superman décide d'être intelligent d'un coup et de détruire les caméras qui permettent à Lex Luthor de suivre le combat et du coup de donner des ordres au clone de Superman, parce que c'est ce qu'il faisait depuis le début. Ok, d'accord, merci. Et donc Superman arrive à se débarrasser du clone en l'envoyant dans le trou noir, en se déboîtant l'épaule. Donc il y a eu cette petite scène, l'arme fatale là, Mel Gibson là qui se remet à l'épaule. Et c'est pratiquement rigolo, pratiquement. Donc, dénouement là très rapide, étant donné qu'il n'y a plus rien pour se mettre sur la route de Superman et que c'est censé être l'être le plus fort de tout cet univers. Encore merci James Gunn. Il va empêcher Lex Luthor de continuer son plan machiavélique de dimension, enfin de trou dans le sol, un gros trou dans le sol dimensionnel. Ça s'arrête, tout le monde est content, et il y a une scène. Quand je vous dis que c'est Marvel, hein. Il y a une scène repompée d'Avengers où vous voyez la scène de Hulk avec Loki. Et bien là, il y a la même scène de Krypto avec Lex. Et d'ailleurs, Krypto, dans cet univers ou dans un autre, je pense que si il chope Lex, techniquement Lex est un humain, je pense qu'il le met à la... Je pense que si Krypto chope Lex tel un nonos, comme il le fait dans le film, honnêtement, si c'était un minimum réaliste, à la fin, Lex, ça finit juste, il finit juste en steak haché. Honnêtement, Lex, steak haché. Et Krypto, il est content. Mais là, ils sont là, il fait arrête. Il y a Superman qui fait ça à son chien. Arrête, gros. Pas cool. Donc Lex, il est en train de se faire démonter la gueule. Enfin, bref. Lex se relève direct après, il va en prison. Tout le monde est content, dénouement, bou, dénouement. Oui, Jimmy Olsen et la folle, pseudo-folle finissent ensemble, bah tant mieux, quoi. Vas-y, fonce. Il est con, lui. Et comment ça finit? Bah, t'as Lois et Clark qui vont, littéralement, hein, ils vont baiser dans un magasin complètement détruit, ou en arrière-plan, réellement, j'espère trouver une image de ça, t'as un stand de macarons et de pâtisserie en tout genre, qui est ultra bien foutu. Genre, il n'y a pas un pet, ils n'ont pas bougé les trucs, alors que la ville s'est coupée en deux. Ça m'a fait rire de voir ça. Et donc, ça se finit sur Lois et Clark qui se sont réconciliés, qui se font des bisous dans l'air, en train de voler, scène assez emblématique. C'est très mignon, je pense que tout le monde l'attendait, etc. Et ça finit avec Superman dans sa forteresse de solitude, qui retrouve ses petits potes les robots, et qui dit ouais, ma famille, en fait c'est ma famille adoptive, c'est la famille que je choisis, etc. Yo, you know, bro, ouais, so yeah. Et là, t'as la cousine de Superman qui débarque, et franchement, honnêtement, elle a éclaté. Apparemment, retour de soirée sur un soleil rouge. Let's go, mon pote, tu t'es déglingué à la Poliave. Trop cool, faites un film sur elle, et pas sur son cousin chiant. On capte que Krypto en fait appartient à la meuf, mais tu m'étonnes, mais faites un film sur les deux, là, il part en road trip, je sais pas où, mais let's go. Et c'est là où quand même ça m'a fait poser une question, je me suis dit, mais putain, si elle a sa cousine aussi sur Terre, elle a eu quoi, elle, comme message dans son vaisseau? Genre elle savait depuis le début, il a été aussi endommagé au même moment, son message de ses parents? Ou vraiment ses parents lui ont dit, écoute, on s'en fout, fais ce que tu veux, va faire la fête, vas-y, let's go, je suis dans ma cabane, je suis dans ma maison, bon, bref, ça se trouve c'est daron, genre
le frère ou la sœur du père de Kal-El, ben, faire des punks à chiens de fou, tu vois. Ça peut être super drôle. Sur un, sur un krypton, sur un krypton, genre, c'était vraiment les raclures de bidet du film. Ça pourrait être trop bien, j'espère qu'ils vont aller essayer de développer ça quand même, ça pourrait être super rigolo. Et du coup, voilà, ça se finit là-dessus, sur des promesses. Beaucoup de promesses, peu de réponses, et un goût très fade, en arrière-bouche, disons des pâtes pas cuites. Je mettrai cette note-là à Superman. Et pour moi, ça reste quand même très très fade. Peu de promesses tenues. Beaucoup de personnages à demi développés viteuf, un peu pour la fame, mais en même temps, tu sais pas sur quel pied jongler. J'ai peur pour la suite s'ils gardent juste ce niveau-là. Parce que ça plaît à beaucoup de personnes. Mais plus on va donner ça, et plus on va revoir à la baisse, et plus les gens vont se contenter de ça. Alors qu'ils pourraient aller tellement loin et éclater Marvel, au lieu de faire du Marvel, et comme Marvel. J'espère qu'ils trouveront leur identité propre. Je serai là. Je serai pas loin. Alors je vous attends. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un pouce dans le sens que vous voulez. Et commentez si vous avez des choses à dire. Moi j'ai encore des choses à dire. Et on se retrouve pour un prochain film. Ciao!